Bonjour à tous. Alors, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir une personnalité très attachante dans le cadre de notre chaîne YouTube, L'Armange du cerveau droit. Alors, il s'agit de Virginie Hubert, qui est coach et art thérapeute. Alors, Virginie nous a découvert lorsqu'elle est tombée sur la vidéo qu'on avait postée sur le grand physicien Philippe Guillemant, qui est un expert de notre livre, L'Armange du cerveau droit, et elle nous a contactés sur Facebook. Et depuis, nous avons échangé et voilà, nous sommes dans des échanges vraiment passionnants. Et Virginie donc, a lu notre ouvrage et elle va transmettre son ressenti voilà, sur ce livre. Donc Virginie, bonjour. Bonjour Marjorie, bonjour Ferial et bonjour les auditeurs. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, je suis coach et art thérapeute depuis l'année 2000 et je travaille principalement avec des outils qui font appel à l'hémisphère droit du cerveau. Donc, quand j'ai vu la vidéo sur le livre La revanche du cerveau droit, j'ai contacté dans l'enthousiasme Ferial et Marjorie. Et du coup, j'ai acheté leur livre et je l'ai lu parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis certainement ma jeunesse. Voilà. Et alors, ouais. Donc, est-ce que tu peux, voilà, est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que tu as retenu de cette lecture et qu'est-ce que ça a suscité en toi? Alors, ce livre, il m'a réconcilié avec moi parce que je me suis incarnée avec une prédominance du fonctionnement de l'hémisphère droit du cerveau dans une famille qui avait un fonctionnement avec une prédominance de l'hémisphère gauche. Et, autrement dit, je n'étais pas du tout adaptée. Ils voulaient me faire rentrer dans des cases, mais ce n'était pas possible pour moi. Moi, je fonctionne avec, je veux dire, l'illimité, puisque je fonctionne avec mon intuition. Donc, l'intuition, elle est forcément illimitée. Si bien que je n'étais pas du tout heureuse, j'étais l'ombre de moi-même, je n'aimais pas ma vie. À 16 ans, j'étais suicidaire et j'étais en très grande souffrance. Et quand on fait nos études, l'éducation nationale nous apporte tous les enseignements par l'hémisphère gauche. Alors, je ne pouvais même pas me rattraper à ce que j'étudiais en classe puisque ce n'était pas adapté pour moi. Donc, l'école était pénible, la vie et la famille étaient pénibles, enfin, tout était pénible et c'était consternant. Moi, j'avais au fond de moi une envie que la vie soit joyeuse, légère et facile, et on m'engluait dans un système rigide, sans joie, sans... Je voyais vraiment pas ce que je faisais là, et vraiment, j'ai eu envie de mettre fin à ma vie. À 16 ans, c'était terrible, la vie n'avait pas d'intérêt. Au point de se suicider, c'est quand même, c'était vraiment une très grande souffrance quand même. C'est une énorme souffrance. Et à l'époque, tu avais consulté des psychologues ou tu avais été accompagnée? Non, parce que j'étais tellement l'ombre de moi-même que je ne savais même pas que j'avais cette ouverture-là. Et puis, moi, je suis plus âgée que vous. Et à l'époque, ça n'existait pas, les coups de main comme ça. Aujourd'hui, c'est plus facile, on est plus ouvert au développement personnel. Il y a un tas de praticiens, mais à l'époque, non. Puis, j'habitais dans le nord de la France. Et dans le nord de la France, ils sont encore moins ouverts qu'ailleurs. Alors, je ne savais même pas que j'avais une issue de secours comme ça. Et quel a été le déclencheur justement pour te sortir un petit peu de ce mal-être, enfin... Eh bien, j'ai eu une vie professionnelle extrêmement difficile parce que bien évidemment, j'ai raté mes études, hein, forcément, puisque j'étais l'ombre de moi-même. J'ai raté mes études, mais j'ai quand même, je suis entrée dans le domaine commercial par la petite porte et plutôt dans le domaine commercial au niveau du service. Et alors, quand même, je me félicite parce que même sans niveau d'études, je n'ai pas le bac, hein, même sans niveau d'études, je suis arrivée à une fonction de directrice commerciale. Et donc, voilà, c'est
mon ambition, mon envie d'évoluer qui m'a porté. Ce qui n'est pas étonnant finalement, parce que les commerciaux, souvent, c'est des personnes qui ont des soft skills, comme on appelle aujourd'hui, qui sont très développées, avec une intelligence relationnelle. Donc finalement, ton cerveau droit t'a permis de réussir dans cette fonction. C'est ça. Mais la personne qui m'avait recrutée dans la dernière entreprise, elle est partie et j'ai été amenée à travailler avec une autre personne qui était, je vais dire, pour être gentille, extrêmement mal dans sa peau. Et j'ai vécu un harcèlement moral, un harcèlement psychologique et elle m'a licenciée pour soi-disant faute. Et là, je suis tombée, mais au fond du trou, j'avais bâti mon identité sur mon métier et d'un seul coup, je n'avais plus de métier. Alors, je vous laisse imaginer dans quel état j'étais. Et là, j'ai eu la chance, ou peut-être que je l'ai saisi, je ne sais pas. Je pense que c'est un mécanisme de survie, parce que franchement, j'étais mal à l'époque. Et j'ai eu la chance de faire des études de psychologie, mais qui utilisaient l'hémisphère droit du cerveau. C'est quoi ça, les études psychologiques qui utilisent l'hémisphère droit du cerveau? ça nous on travaillait par des symboles. On travaillait par des symboles. Voilà. Donc, ça a développé une pensée analogique. Ça a développé une pensée analogique. Et là, j'ai compris que, contrairement au fait que je pensais que mon intelligence, elle était grosse comme un pois cassé coupé en deux, j'ai compris que mon intelligence, elle était très vaste, puisque moi, je me connectais directement à l'intuition. Voilà. Donc, tu avais vraiment un mode de pensée qui se basait sur l'intuition. C'est ça. Et en fait, tu avais des idées comme ça qui te venaient, mais tu n'arrivais pas à expliquer le raisonnement. C'est ça? Donc, du coup, d'où le problème de communication. Disons que je l'expliquais, mais à des gens qui étaient incapables de le comprendre. Je l'expliquais. Je n'étais pas une handicapée de la communication, je l'expliquais, mais dans mon univers, on me disait, mais arrête de rêver, mais redescends sur Terre, mais qu'est-ce que tu fous là-haut, mais deviens plus concrète, mais fais quelque chose. Et quand ce genre de réflexion vous est amené au fil des années, pendant plus de 20 ans, mais à la fin, vous croyez que vous êtes complètement inadapté. Alors, entre être inadapté et être complètement con, franchement, il y avait pas grand écart. Et c'est ça, la souffrance, c'est ça. C'est que je parlais une langue que mes proches ne comprenaient absolument pas. Et quand je leur demandais de faire des efforts pour me comprendre, pour eux, ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Du coup, alors, quand j'ai lu votre livre, alors ce qui m'a sorti de là, voilà, ce sont ces études de psychologie où on utilisait le cerveau droit. Et là, je suis sortie majeure de ma promo. J'ai découvert que j'étais intelligente. Et après, je me suis installée à mon compte en tant que consultante pour aider justement les gens qui sont comme moi. Voilà, mes premiers clients, c'était des gens qui étaient en échec de tout, quoi, qui ne savaient pas comment se réorienter dans la vie, qui ne savaient pas comment se rebondir, qui ne savaient pas comment développer leurs capacités. Et puis, je me suis rendu compte que pour les accompagner, parce que ce n'est pas le tout de dire à quelqu'un qui se croit vraiment pas intelligent, qu'il a des capacités comme ça, il faut l'accompagner, il faut lui laisser le temps d'apprivoiser son potentiel. Et là, je me rendais compte qu'à certains endroits, je n'étais pas à l'aise et il me manquait des outils. Alors, je me suis formée à l'art-thérapie. Et là, j'étais à nouveau dans les symboles et je baignais à nouveau dans quelque chose qui me passionnait. Et alors, à l'époque, je ne connaissais pas encore l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit du cerveau. Et c'est au cours de ces études d'art-thérapie que j'ai commencé à penser à créer mon jeu parce que je me suis dit, ce qui manque aux gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à imaginer d'autres façons de faire que ce qu'ils font, que la façon dont ils procèdent. Et c'est là que j'ai commencé à penser à créer le jeu Les Génies créatifs, quoi. Ouais. Et vous, votre livre, La revanche du cerveau droit, il est venu me montrer que je n'étais pas la seule à penser comme ça. Oui, parce que dans notre livre, on parle de l'art-thérapie et on a notamment interviewé Jean-Pierre Klein qui a été le premier à créer l'école d'art-thérapie en France. Donc, voilà. je a eu peut-être la possibilité de découvrir son interview. Voilà. Et donc, j'ai vu qu'il y avait
des quantités de gens qui avaient fait des études très sérieuses, qui travaillaient dans des domaines qui me faisaient vibrer vraiment. Et je me suis dit, mais dans le fond, je ne suis pas différente d'eux. Alors ça, c'était pas longtemps parce que j'ai fini de le lire il y a à peine un mois. Et je me suis dit, mais je ne suis pas différente d'eux. Et j'ai bien mesuré la différence de fonctionnement entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et du coup, ça m'a réconciliée avec moi parce que je me suis dit, mais ma façon de fonctionner, elle est peut-être pas du tout comme les gens qui m'ont accompagnée dans mon enfance fonctionnaient, mais elle a aussi intéressé beaucoup d'autres personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et du coup, ça m'a immensément tranquillisée. Merci. Alors, tu nous avais dit que y avait des idées en fait que nous déroulons nous, bon, quand même par des raisonnements. Et tu dis, ben moi je prends des raccourcis par rapport à ce que vous avez écrit. Donc tu fais référence à quoi? Qu'est-ce qui Alors, par exemple, pour moi, c'était évident avec l'outil que j'ai créé, qui est un jeu de cartes qui fait travailler l'hémisphère droit du cerveau et qui aide les gens à ouvrir des perspectives, pour faire évoluer des situations qui ne leur plaisent pas. Et dans une prochaine vidéo, tu vas bien nous expliquer ce que c'est que ce jeu des génies créatifs. Exactement. Et j'ai très vite compris que je pouvais utiliser ce jeu de cartes, que je pouvais utiliser les symboles donc qu'il y a dans ce jeu de cartes pour créer de la cohésion d'équipe. Et donc, je l'ai très vite expérimenté. Alors, je vais vous donner un exemple. On a fait un atelier, il y a une personne qui avait une activité de création de pavillons individuels. Moi, je n'ai pas fait dans le léger, je vous préviens. Et cette femme me vendait des pavillons individuels. Et un jour, elle m'appelle parce que voilà, elle ne savait plus comment faire. Et donc, on a fait un atelier parce qu'elle faisait partie d'une franchise. Et le dirigeant de la franchise leur demandait de mettre en place une opération commerciale, tout le monde au même moment, voilà, comme ils font dans les franchises. Mais cette opération commerciale nécessitait des fonds et à cette période-là, cette entreprise était plutôt short en termes de finances, voilà. Et donc, elle me dit, mais je ne peux absolument pas me permettre de dépenser le budget qu'il me demande et c'est inenvisageable de ne pas faire cette promotion, mais je n'ai pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un atelier avec les génies créatifs. C'est ce que moi, je voyais. Et alors, elle avait 6 employés plus elle. Et donc, on a fait un atelier pour organiser justement cette manifestation. Et alors, les employés, il y en avait un qui tirait à droite, l'autre qui tirait à gauche, l'autre qui allait en haut, l'autre qui allait… Voilà, comme dans toutes les équipes, quoi. L'ambiance était… il n'y avait pas d'harmonie. Ils se tiraient plutôt dans les pattes. Il n'y avait pas d'harmonie. Alors moi, j'ai dit, écoutez, on est là tous ensemble pour résoudre la question, comment est-ce qu'on peut organiser l'animation proposée, l'animation que nous demande la direction de la franchise, voilà, pour un budget minime. Et en 1h30 de temps, on avait l'organisation complète, tout le monde est rentré complètement dans le jeu, tout le monde a donné des idées, tout le monde était franchement dynamisé. Et au bout d'1h30, on avait non seulement toute l'organisation, mais on avait le timing, qui fait quoi à quelle heure et tout ça. Et comme budget, ça revenait à un truc infime. Même pas 10% de ce que ça aurait dû coûter normalement. Et tous les employés étaient motivés, tous les employés avaient envie de bouger, tous les employés se sont impliqués et ça a été une réussite. Et voilà, donc on a gagné un temps fou, on a généré une cohésion d'équipe pour cet événement et la chef d'entreprise m'a dit, mais comment tu as fait? Parce que d'habitude, ils ne sont pas créatifs. Là, en 1h30 de temps, non seulement on a un déroulement créatif, mais en plus, on a le timing, enfin, comment tu as fait, quoi? Et voilà, et ça n'a pas coûté une fortune. Ah, c'est bien. En plus, ça fait faire des économies.
Et ça fait faire des économies. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que tu dis là, ça rejoint parce qu'on a abordé dans notre livre le test HBDI, en fait, qui est issu donc, de la symétrie cérébrale. Et effectivement, bon, il y a 4 cadrans, donc correspondant à des couleurs différentes et correspondant donc au cerveau droit et cerveau gauche. Et donc, au niveau de l'axe horizontal, tu as tout ce qui est cortical, et l'axe, en dessous de l'axe horizontal, tu as le limbique. Et après, au niveau de l'axe vertical, donc tu as gauche et droit. Donc, ce qui relève du cerveau droit, du cerveau gauche. Et là, quand tu dis cohésion d'équipe, en fait, ça correspond au cadran donc limbique rouge, et donc qui est vraiment sont des personnes en fait qui sont très affectives et qui vraiment œuvrent dans la cohésion d'équipe. Mais ça fait partie du cerveau droit, quoi, de ce qu'on considère comme le cerveau droit. C'est ça. Et ça rejoint ça, ouais. Ouais. Et du coup, par rapport à la majorité des gens, j'ai du mal à me faire comprendre parce que pour moi, c'est une évidence et pour les autres, c'est, je vais utiliser un terme un petit peu brut, c'est du jus de boudin, quoi. C'est vrai que souvent, l'intuition, c'est en fait un raisonnement que tu ne verbalises pas. Donc, pour les personnes qui sont très cerveau gauche, elles n'ont pas les moyens de comprendre puisque ce n'est pas du verbalisé. C'est ça. Et même si je verbalise, ils pensent que c'est un... Comment tu entends? Qu'est-ce que tu entends par verbaliser? Parce que, enfin, moi, c'est parce qu'il n'y a pas de raisonnement, en fait. C'est que c'est une idée qui te vient tout de suite. Donc, la solution, il y a la solution qui te vient, mais elle n'est pas issue d'un raisonnement déductif. C'est ça. Qu'est-ce qu'on entend par verbaliser? C'est ça. Mais attends, juste, je coupe là. Feriel, tu te Oui, rappelles non, mais je couperai. Mais moi, c'est pas ça. En fait, tu te rappelles la remarque que nous avait faite Giuliani? Parce que moi, j'avais dit justement que l'intuition était pas rationnelle et il avait dit, oui, mais attention, ça peut être rationnel, mais c'est juste que c'est pas verbalisé. Et on en parle d'ailleurs dans le livre. On dit, tu peux avoir un raisonnement, mais il n'est pas verbalisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas mis mot à mot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raisonnement. Verbaliser, c'est le raisonnement. C'est le langage. C'est en fait un raisonnement que tu n'as pas exprimé par des mots. Voilà. C'est ça. Mais même quand j'explique, c'est comme si je parlais hébreu à des gens qui ne comprennent absolument pas l'hébreu. Alors du coup, j'avais l'impression d'être dans un décalage permanent par rapport aux gens. Et il arrive un moment, tu as envie de prendre le sac à dos, de le poser, puis de tout lâcher. Et tout s'imbrique, ouais. Et donc, effectivement, là, la question que je vais poser, là, c'est, bon, Virginie, est-ce que tu peux nous présenter concrètement ton jeu? Et bon, si on comprend bien, ce n'est pas un jeu qui relève de l'art divinatoire, parce que ça ne va pas prédire le futur, mais c'est plutôt un principe qui rejoindrait celui du Viking. Et bon, Carl Gustav Jung, donc, un grand penseur que nous abordons dans notre livre, disait en fait du Viking que le principe reposait en fait sur le phénomène de synchronicité. Donc, il y a en fait une correspondance entre la question posée, entre la problématique de la personne, et puis la carte qu'elle va sortir. Donc, tu peux nous expliquer, toi, ton... Voilà. Donc, c'est un jeu, c'est un jeu de cartes que j'ai basé sur l'univers des fées et des lutins. Il s'appelle Les Génies créatifs. Et j'ai choisi l'univers des fées et des lutins parce que quand ils décident de faire quelque chose, ils passent à l'action, ils sortent un pouvoir un petit peu magique, ils aboutissent très vite et je me suis dit que ça allait faciliter le fonctionnement des joueurs. Et comment ça t'est venu, en fait, cette idée de créer ce jeu de cartes? Enfin, c'est vraiment, là, c'est de l'intuition pure, c'est ça? C'est de l'intuition pure. En fait, quand j'ai commencé les études d'art-thérapie, j'ai bien vu qu'on baignait entièrement dans les symboles. Et je me suis dit, dans le fond, moi, ce que j'ai qui est très fort et auquel j'accède facilement, c'est mon imagination. Et les gens, quand on avait décortiqué une situation qu'ils vivaient, je leur disais, jusque-là, vous aviez cette problématique-là, vous avez posé ces actes-là, vous avez abouti au résultat que vous avez. Maintenant, si vous voulez
accéder à ces résultats-là, il va falloir fonctionner autrement. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent qui vous amène des résultats différents? Et là, j'ai vu des gens. Imaginez comment on fait. Et alors, la première fois, c'est tout. La deuxième, la troisième, la quatrième, je me suis dit, il y a pas, je vais essayer de trouver un jeu de cartes qui les aide à imaginer parce que là, je vois bien que ça a l'air d'être compliqué pour eux. Mais j'ai cherché dans le commerce, je n'ai pas trouvé. Alors, j'ai décidé de le créer. Je l'ai fait sur l'univers des fées et des lutins pour gagner du temps. Et les fées et les lutins, surtout. Le truc intéressant, c'est qu'ils fonctionnent avec l'énergie quantique. Ils décident, ils font et hop, c'est parti. Et je me suis dit, bon, on va gagner du temps. Et du coup, le nom, le génie créatif, est venu tout seul. Et le principe du jeu, en fait, c'est que, par exemple, vous sélectionnez cette carte après avoir posé une question. Qu'est-ce qui peut m'aider à me positionner gagnant en toutes circonstances, par exemple? Et cette carte, c'est le lutin de la synergie. C'est un mousquetaire, il est avec 3 animaux et il s'appelle Tous pour un pour tous. Et j'invite la personne à faire des associations d'idées, donc c'est à la portée de tout le monde. Est-ce qu'on peut le faire, ce jeu, on peut le faire avec toi à distance? C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai une problématique, je t'appelle, je peux tirer une carte comme ça, là, en direct Ouais. Ah ouais? C'est ce qu'on a fait avec Ferial. On peut essayer, là? Ouais. Tu veux pas une fée ou un lutin? Alors maintenant, il va falloir que tu formules bien ta question. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à encore mieux faire connaître la revanche du cerveau droit? Par exemple, tu veux une fée ou un lutin? Une fée. Alors, je mélange, tu me dis stop. D'accord. Attends, j'ai des cartes qui se sont retournées. Voilà. C'est bien de faire un cas concret. Ouais. Voilà. Stop. Tu me donnes un nombre entre 1 et 26. 20. Mon chiffre fétiche. Ah non, j'aurais pu dire 11 aussi, c'est vrai. Ouais, t'as dit 20. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Eh bien, la carte sélectionnée, c'est la fée du terrain et elle s'appelle Razmot. Ah, cette carte, ça fait marrer Razmot. Il y a pas le sol à faire. Alors, Razmot, ça veut dire quoi? Alors, qu'on est trop dans les hautes sphères? Quelles associations d'idées tu fais entre ta question et la carte? J'ai l'impression que Razmot, elle est quand même, c'est une enquêteuse. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle cherche quelque chose dans la terre. Elle étudie son terrain. Elle étudie son terrain. Peut-être que... Est-ce que ça voudrait dire qu'on va trouver notre réponse sur le terrain? Oui, c'est qu'il faut faire du terrain, c'est ça? Non? Faire du terrain, par exemple. Ouais. Et Razmot, elle a pas des outils compliqués dans les mains. Elle a un sac à dos, elle a un petit carnet et elle a une copine taupe qui vient lui prêter sa loupe. Il faut savoir que la taupe, quand même, elle n'est pas claire. Hein. Et voilà. Qu'est-ce que tu aurais besoin de regarder de plus près? Qu'est-ce que tu aurais besoin de faire grossir pour pouvoir résoudre ta question de développer la promotion sur le livre? Alors, qu'est-ce qu'on aurait besoin? Effectivement, Ferial, si tu peux m'aider. Non, mais ça veut dire qu'il faut quand même, si je comprends bien, c'est sûr qu'il faut rester dans l'action, mais on doit quand même, j'ai l'impression, craquer quelque chose, peut-être. Non, je veux dire, il faut qu'on trouve peut-être un angle d'approche, peut-être. Peut-être la loupe, ça veut dire voir autrement, peut-être, je ne sais pas, changer d'angle. Voilà, je sais pas. J'essaie de... La loupe permet de grossir pour voir mieux. Ton livre, il s'adresse à qui ça serait la cible. Ouais, mais justement, la cible, elle est très large. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de la loupe pour peut-être plus ciblé. Ouais, ça fait un peu... ça paraît un peu évident comme ça, mais c'est justement le problème des cerveaux droits, c'est que généralement, on est tellement dans la globalité et on aime bien épouser la complexité qu'on a du mal
à cibler finalement. Enfin, je n'ose pas. Hein, C'est ça. C'est ça. Donc, ça vaudrait certainement le coup que vous passiez un moment pour dire, voilà, à quel genre de cible notre livre peut répondre et peut s'adresser et comment on peut toucher ces diverses cibles de lecteurs. Mais on fonctionne vraiment là enfin, disons qu'on est assez, on est très ouverte. En fait, on voit ce qui nous vient. On fonctionne là pour le coup en mode intuitif, vraiment. Et de toute façon, on a écrit ce livre comme ça, et c'est un peu notre façon de fonctionner, quoi. Donc, je ne sais pas trop ce que ça peut représenter parce que déjà, il faut qu'on la voit plus précisément, parce qu'il doit y avoir d'autres symboles. Est-ce que dans ces cas-là, Virginie, on peut tirer une autre carte qui pourrait nous aiguiller? Ça marche comment ton jeu? Voilà. Alors, il y a 8 paquets de cartes. Il y a des faits, des lutins, des obstacles, des chansons, des moyens de transport, des devises, des outils magiques et des lieux. Et des lieux, et donc les gens choisissent, tiens, je veux sélectionner un obstacle, je veux sélectionner un lutin, je veux sélectionner, voilà. Et du coup, quand ils ont sélectionné une carte de chacun des 8 paquets, ils ont tout un panel de choses qu'ils peuvent mettre qu'ils peuvent mettre en pratique pour pouvoir faire évoluer leur situation. Voilà. Et donc, tu as des exemples où ça a vraiment débloqué des situations, ça fait avancer la personne dans son cheminement? Alors, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. C'est un monsieur, il s'était coincé le dos en jardinant. Et s'était coincé comme il faut quand même. Et donc, il s'est coincé le dos vers le mois de mai. Et puis, bon, il s'est dit, ça va, je vais me remettre. Il est assez sportif. Et il dit, ça va, je vais me remettre, ne serait-ce qu'il est parti en vacances. Puis, en rentrant de vacances, il dit, bon, je vais quand même aller voir l'ostéopathe parce que c'est pas confortable. Et l'ostéopathe, elle n'était pas là, elle était en vacances. Et donc, il va en voir une autre et elle lui dit, monsieur, votre problème n'est pas physique, il est émotionnel. Alors, bon, il l'entend, elle fait quand même le soin, elle était professionnelle. Mais 15 jours après, elle avait toujours aussi mal. Donc, il va voir la sienne qui était rentrée de vacances. Et puis, elle lui dit, mais monsieur, votre problème, il n'est pas physique, il est émotionnel. Ça commence à le chauffer. Et 3 jours après, il rentre du boulot, il était plié en deux. Cette fois, c'est les deux côtés qui avaient coincé au niveau du bas de la colonne vertébrale. Et vraiment, il était mal. Et il m'appelle, et il était blanc comme un papier, quoi. Et il m'appelle et il me dit, est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, vraiment, je souffre énormément. J'ai dit, bah, écoute, rendez-vous demain, on se fait un petit atelier des génies créatifs. Et l'atelier des génies créatifs, grâce aux cartes qu'il a sélectionnées, il a compris qu'il avait 2 difficultés principales. Une première difficulté, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui avaient donné leur démission et donc il se retrouvait tout seul à assumer la charge de travail des diverses autres personnes. Et la deuxième chose, c'est qu'il avait déjà vécu dans une précédente entreprise un dépôt de bilan et il voyait bien que l'entreprise où il était allait mal et il a craint de revivre la fermeture de l'entreprise. Et donc, l'association des deux... Et ça, c'était en tirant 2 cartes qui s'est... Non, on a il a fait sélectionné une association avec... Comment? 5 cartes. 5 cartes. Et avec ça, les 5 cartes lui évoquaient ces 2 situations-là. Donc, ça a donc, provoqué une prise de conscience. C'est ça. Donc, ça a libéré l'énergie, quoi. Les 5 cartes lui ont permis de comprendre qu'est-ce que c'est qui était difficile pour lui au niveau du travail au moment où il s'est coincé le dos. Et effectivement, il a eu 7 collègues qui ont donné leur démission au printemps. Et puis, son dos, il a coincé après, quoi, parce qu'il voyait bien qu'il était seul pour fournir le travail de tous ceux qui partaient. Et voilà, ça plus le fait de la première expérience de l'entreprise qui avait fermé, et ben le dos, il a dit stop, fais quelque chose là. J'en ai plein le dos, comme on dit. Ah, j'en ai plein le dos, mais sérieux. Ouais. Et du coup, au fur et à mesure du déroulement de l'atelier,
on a senti l'énergie qui se libérait parce que comme il mettait des mots MOTS sur les mots MAUX, on a senti l'énergie qui se libérait. Et à la fin de l'atelier, on a senti que c'était léger, alors qu'au début, c'était franchement plombé. Hein. Le pauvre gars, il était livide et puis on sentait que sur le dos, ça pesait lourd. Et je l'ai rappelé le lendemain parce que, voilà, son cas m'intéressait. Je suis une curieuse. Et son cas m'intéressait. Je l'ai rappelé le lendemain. Je lui ai dit, comment tu vas? Il dit, je peux danser le franche-cancan, c'est incroyable, j'ai plus rien. Il y a vraiment le bon génie qui est sorti des cartes. Le bon génie, voilà, il a trouvé le... Et en fait, on voit bien qu'avec ces cartes, ce sont des vibrations, ce sont des symboles, ce sont des vibrations. Et on voit bien que quand on prend le temps de regarder les cartes, de mettre des mots sur ce qu'on voit, de faire les liens entre notre situation et les symboles sur les cartes, on voit bien que il se passe quelque chose, quoi. Alors, on y joue tout seul. Là, c'était un monsieur qui avait mal au dos, mais on peut l'utiliser en entreprise pour faire de la cohésion d'équipe, et ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Tu l'utilises aussi auprès des enfants? Est-ce que tu utilises aussi ce jeu pour, oui. Vas-y. Un jour, il y a une copine qui m'appelle, elle me dit, tu voudrais aider mon petit garçon parce qu'il ne veut plus aller à l'école, il s'est fâché après la maîtresse qui n'est pas fine. Et je dis, d'accord, amène-le. Et donc, je lui dis, explique-moi ce qui est difficile là, parce que je pense qu'il y a quelque chose de difficile. Il dit, je ne veux plus aller à l'école, la maîtresse, elle me traite. Mais le gamin, elle avait, je ne sais pas, elle était en sixième. Je ne veux plus aller à l'école, la maîtresse, elle me traite. Non, en septième, parce que c'était la maîtresse. La maîtresse, elle me traite, je ne supporte plus, je ne veux plus aller à l'école. C'était le mois d'avril. La personne, elle me traite mal. Ouais, elle lui mettait des frappes sur la tête, elle le traitait d'imbécile. Enfin, bon. C'était à l'époque d'aujourd'hui, parce que quand même, donner des frappes sur la tête, c'était il y a 6 ans. Ah oui, donc c'est récent quand même. C'est récent. Oui, c'est pas en 1914. Hein. Non, c'est récent. C'était il y a 6 ans. Et donc, le gamin, un matin, il dit à sa mère, moi, je ne vais plus à l'école, je ne veux pas supporter ça. Alors, les parents très, très éveillés qui faisaient beaucoup de choses pour accompagner l'épanouissement de leurs enfants. Et puis, la maîtresse qui avait le dialogue juste opposé. Donc, pour le gamin, ça a fait une différence trop importante. Et donc, je dis, bon, voilà, on est dans une situation quand même, c'est pas trop facile. On va se faire aider des fées et des lutins. Ouais, tu vas pas me dire que tu causes aux fées et aux lutins? Ben, je dis, si. Alors, il me regarde d'un air sceptique. J'adore travailler avec les enfants, ils sont spontanés. Ils regardent d'une manière sceptique. Et il sort le lutin de l'objectif qui s'appelle Vise le but. Alors, il me dit, ah, ben, il tape dans le mille, ton lutin. Ben, je dis, tu vois, hein, ils sont malins. Voilà. Le lutin de l'objectif, il joue à la pétanque. Voilà. Il est dans le mimosa, il a sa chemise à fleurs, il joue avec les copains, il s'appelle Vise le but, le lutin de l'objectif. Et donc, comment il a interprété ça, justement, l'enfant? Eh ben, il a interprété dans le sens, je ne vais pas m'occuper de la maîtresse, et puis mon objectif, c'est de finir mon année scolaire. Voilà. Et au bout de 3 cartes, il me dit, tu sais, j'ai compris. Alors, on avait discuté, hein. En fait, on jouait quand même. Mais on avait discuté, il avait mis des mots, il dit, tu sais, j'ai compris. Je vais retourner à l'école, hein, puis la maîtresse, elle va aller se faire foutre. Ouais, c'est marrant. Hein. Et donc, du coup, ça a fonctionné après? Ah ben, alors, je lui dis, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on gère. On va gérer la colère parce que quand tu rentres de l'école, tu es tellement en colère après la maîtresse que du coup, tu n'es pas heureux à ta maison non plus. Donc, est-ce que ce serait pas mal de faire une boîte à colère? Il dit, ouais, comment ça marche? Je dis, tu fais une boîte, tu demandes à maman de faire une boîte avec un couvercle, tu rentres, tu fourres ta colère dedans et tu remets le couvercle et la boîte à colère, elle va laver la colère pendant la nuit. Comme ça, demain, ça va être nickel.
Il dit, oh ouais, c'est trop bien. Alors, il est monté voir sa mère, elle était à l'étage au-dessus. Il dit, maman, on va faire une boîte à colère. Bon, je retourne à l'école demain. Maintenant, c'est bon, avec ma boîte à colère, ça va marcher. Mais il n'y a plus jamais eu de problème. Voilà. Il avait trouvé tout seul ses solutions. Et on a discuté. Et je lui ai pas dit, tu vas retourner à l'école et sinon, je t'en colle une. Voilà. Il a mené tout seul sa réflexion. On a mis des mots sur ce qui ne lui convenait pas et il m'a dit, mais enfin, ce qui ne va pas, c'est la maîtresse, mais moi, il faut que je finisse mon année scolaire, quoi. Alors, il a fini. Virginie, est-ce que ton jeu des génies créatifs, on peut l'utiliser seul ou est-ce que ça se fait obligatoirement avec toi parce que tu as peut-être aussi l'habitude d'interpréter les cartes Alors, on peut l'utiliser seul. Et pour parce que tu fais des formations quand même, c'est ça? Alors, attends, ouais. Il y a deux questions. On peut l'utiliser seul et je me suis rendu compte que quelquefois, entre la question qu'on a posée et la carte qu'on veut sélectionner, on ne voit pas bien le lien. Donc, j'ai rédigé le bouquin qui fait 380 pages. Je reprends chaque carte, j'explique les symboles et je pose des questions. Comme ça, la personne, elle voit bien comment elle peut cheminer. Voilà. Et je me suis rendu compte que les gens qui voulaient l'utiliser professionnellement, il fallait qu'ils aient des informations de base qui leur permettraient de dépasser toute situation. Et donc, je fais des formations pour que les gens deviennent animateurs certifiés génie créatif. Et c'est une formation qui dure 5 jours. Mais voilà, avec cette formation, ils connaissent tous les moyens pour faire évoluer une situation et du coup, ils les utilisent comme ils veulent. Après, moi, je n'ai plus de regard dessus, mais la formation dure 3 jours et un mois après, 2 jours et entre les deux périodes, ils ont des exercices à faire. Et quand ils reviennent, ils disent, ben voilà, ça a été difficile, là j'ai eu du mal, comment tu aurais fait? Voilà, et comme ça, on travaille comme ça. Et après, ils signent un contrat qui les engage et qui m'engage aussi. Et comme ça, ils sont libres de fonctionner. Après, je ne regarde plus rien. Ils proposent autant d'animations qu'ils veulent. Voilà. Et pour te contacter, tu as un site internet? Comment ça se passe? Oui, il y a un site internet qui s'appelle lejeudesgeniecreatifs.com. D'accord. Et moi, pour conclure en fait cet entretien, j'ai envie de lire une citation parce qu'en fait, je suis tombée sur en fait le site internet d'une de nos expertes qui est dans le livre, qui s'appelle Isabelle Fontaine. Donc un site internet qui s'appelle Histoire d'intuition. Ouais, il s'appelle Tu peux me rappeler le nom? Histoire d'intuition. Voilà, Histoire d'intuition. Et effectivement, elle a fait un super article sur le yiking. Et là, parce que j'avais tapé yiking et physique quantique pour vraiment expliquer un petit peu, pour donner un petit peu on va dire, de sérieux à ça, parce que sinon, pour pas que les personnes sceptiques se disent ouais, c'est de la pensée magique. Pour les physiciens quantiques, ça repose sur vraiment une réalité. Et effectivement, il y a un physicien qui s'appelle David Pitt qui disait l'acte de perception qui naît chez l'observateur pourra entraîner la libération d'une énergie créatrice. C'est ça. Qui restructurera cette information et s'écartera des limites du temps. Donc, selon lui, cette énergie est suffisante pour transformer la signification du présent et l'orienter vers de nouvelles possibilités pour le futur, impliquant une transformation radicale. C'est ça. Ça te parle, ça, Virginie? Complètement. Je vais vous donner un exemple. J'avais fait un atelier avec 2 copines et dans cet atelier, je voulais savoir comment je pouvais accroître la renommée des génies créatifs. Voilà, c'est important pour moi, tout comme vous, c'est important la diffusion de votre livre. Et au cours de cet atelier, j'ai bien compris que j'étais trop faible dans le domaine de la communication et qu'il fallait que j'améliore ce côté-là. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. C'était il y a 3-4 ans. Je ne savais pas comment m'y prendre. Je n'avais pas les finances. C'était il y a moins de ça parce que c'était la période de la crise sanitaire où là,
Les finances elles sont devenues catastrophiques. Et je ne savais pas comment m'y prendre, je n'avais pas le budget, je voyais bien la nécessité, mais je ne pouvais pas demander les services de quelqu'un si je n'avais pas les moyens de le payer. Donc, j'étais dans une sorte d'impasse, il faut le dire. Et 8 jours, alors l'atelier il a duré un peu, 8 jours après, il y a un petit jeune homme que je connais depuis longtemps, depuis l'année 2001-2002, et il m'appelle, il voulait faire la formation, mais il n'avait pas de sous. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, oh, ben, je suis en train de faire une école de communication et de marketing. Et ben, je dis, est-ce que ce serait dans tes cordes, parce qu'il était en 2e année, j'ai dit, est-ce que ce serait dans tes cordes de m'enseigner des choses en communication et marketing et en contrepartie, moi, je t'apporte la formation des génies créatifs. Il me dit, oui, tout à fait. Et on a passé un deal et puis c'était 8 jours après. Or, ce gamin-là, j'avais de ses nouvelles tous les 2 ans à peu près. Et là, c'est arrivé 8 jours après. Donc, c'est comme si la prise de conscience raccourcissait le temps de rencontre avec la solution, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qui est intéressant. Nous, on va quand même réfléchir à cette rasote là. Je vous envoie son explication du livre. Parce que ce qui est bien dans tes jeux de cartes, c'est qu'à chaque fois, tu as des jeux de mots, c'est très créatif. Comme il y a bouge de là, le lutin bouge de là. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de cartes? Il y a la fée de la douceur qui s'appelle C'est la Watt. C'est la Watt, voilà. Ce matin, on a fait un atelier avec d'autres et c'était la fée de l'extrême. Elle s'appelle C'est inouï. Je vais vous montrer. C'est inouï, voilà. C'est les noms qui me font rire. Voilà, la fée de l'extrême, elle est au pôle Nord. Ouais. Et elle s'appelle C'est inouï. Et alors, ce qui est marrant, c'est que toutes ces cartes-là, elles te sont venues comme ça de manière intuitive. Et tu les as visualisées. Ce qui est intéressant de savoir, c'est ton processus créatif, en fait. Comment ça s'est passé? Parce que tu dis que ça te vient de l'art-thérapie. Ça a découlé de là, quand même. Mais après, les idées de cartes, elles sont venues par intuition. Ouais. Alors, pendant 3 mois, quand même, avec mon mari, on a mangé des fées et des lutins à tous les repas, quand même. Et par exemple, on discutait, puis on parlait de diplomatie. Je dis, tiens, ce serait intéressant, une fée diplomate. Et la fée diplomate, elle s'appellerait comment? On ne savait pas. Et puis quelques jours après, je disais, tiens, la fée diplomate, elle pourrait s'appeler comme ça. Donc tu as quand même travaillé avec ton mari, donc c'était un échange. Ouais, c'est pas mal ça. Et puis les symboles justement de chaque carte, comment c'est pareil, à chaque fois tu… Alors, j'avais conscience que la fée, alors voilà, c'est ce que j'ai demandé à l'illustratrice, je lui disais la fée, par exemple, la fée de la facilité. Elle s'appelle Facile à chanter et c'est une sirène. Les sirènes, ça chante, hein. Et puis… Alors, il y a toujours un animal avec les fées et les lutins. Donc, derrière, c'est une baleine, parce que les baleines, ça chante. Et elle s'appelle Facile à chanter. Et donc, on voit bien qu'elle chante. Donc, elle a les mains derrière la tête, parce qu'elle n'a pas besoin de ses mains. Donc, voilà, les mains sont derrière la tête. Donc, tout ça, ça m'est venu… par et la collaboration avec ton illustratrice, enfin, tu lui disais, voilà, tu donnais le nom de la fée et elle parce que les illustrations sont très belles, hein, je trouve. Ouais. Et je lui disais, ben voilà, c'est la fée de la facilité, elle s'appelle Facile à chanter, c'est une sirène, elle est en train de se la couler douce dans un coquillage, parce que le coquillage permet de se recharger. Et derrière, il y a une baleine et elle est sous les palmiers, au bord de la mer. Ah non, donc je lui donne des indications, donc un brief. Et là, elle te… Et elle a réalisé les… Ouais. Comment tu l'as découverte, ton illustratrice? C'était une amie. C'est une amie à toi. Ouais. C'était une amie, elle faisait des illustrations de livres pour enfants. Et moi, je ne voulais pas, j'avais cherché un jeu sur l'univers des fées et des lutins, mais il y avait tous des côtés fantastiques ou des côtés sombres ou des côtés…
c'était pas assez simple, c'était pas assez naïf, c'était pas assez naturel. Il y avait des connotations qui me dérangeaient fortement. Il y avait des vibrations que j'aimais pas du tout. Virginie, qu'est-ce que tu appelles le côté sombre? Parce que, comme nous, on parle beaucoup de Jung dans notre livre, où il dit qu'il faut savoir épouser son ombre. Qu'est-ce que toi, ça évoque quoi, sombre? Ben, tu sais, il y a des dessins de fées ou de lutins qui sont dans des univers avec des couleurs sombres, avec des traits un peu piquants, avec... ça fait des... Ça te dérange, en fait. Ouais, ça me dérange. Peut-être pas dans ton univers, mais on pourrait imaginer que même des lutins sombres peuvent nous aider à être créatifs. Voilà, mais j'avais besoin, alors voilà, ça c'était une question importante, j'avais besoin, comme les gens allaient utiliser ce jeu pour faire évoluer des situations qui ne leur plaisaient pas, j'avais vraiment besoin qu'il n'y ait pas de... Oui, parce qu'imagine, imagine ta morale au plus bas que tu tombes sur. Voilà. Il y a des jeux où parfois c'est des cartes plus négatives, mais je pense que ça correspond plutôt à ta personnalité, ce que tu as dit au début de l'entretien, que tu aimais la légèreté, la joie, donc c'est vraiment ton prisme aussi à toi. Ouais. Je crois que j'ai tellement manqué de ça quand j'étais jeune que maintenant j'ai vraiment envie d'orienter le regard des gens sur les choses plus heureuses. Ouais, c'est ça. Alors, ceci dit, dans ton jeu de cartes, par exemple, tu prends la thématique blocage. Et la thématique blocage, en elle-même, elle est sombre. Donc, on tire une carte et puis la carte qui correspond, ce n'est pas forcément quelque chose de gai, mais ça te permet de mettre en lumière peut-être quelque chose qui est à ton ombre. Hein. Voilà. Par exemple, tu sélectionnes la carte le lutin de l'esquive. C'est un toréador et il est en train de se faire courser par un taureau. Il s'appelle Olé. Olé. Souvent, quand elle sort, les gens disent « Ah, je ne l'aime pas ». Ouais. Voilà. Donc, mais néanmoins, cette carte, elle n'est pas sombre. Elle donne l'idée à des gens de s'occuper de ce qui peut les courser, de ce qui peut... Voilà. Et donc, ça favorise, c'est un outil qui favorise les prises de conscience. Mais en fait, les gens qui utilisent le jeu, ce n'est pas forcément une question de blocage, c'est une question, ils veulent améliorer une situation, ils ne voient pas comment ils peuvent faire, donc ils vont chercher un support pour créer des ouvertures dans leur esprit. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais justement de cohésion d'équipe, donc tu faisais ça pour, dans des staffs, dans des entreprises qui étaient bloquées par une problématique. Et en fait, chacun tire une carte ou alors c'est vraiment un travail collectif, c'est-à-dire tout le monde définit la question. Oui. Et voilà, et donc, il y a une des personnes peut-être qui sort la carte et tout le monde essaie de l'interpréter. Donc, tout ça, ça crée une cohésion d'équipe, c'est ça? Voilà. Tout le monde donne les idées sur ce qu'il voit, qui peut avoir un lien entre la carte et la question qu'on est en train de résoudre. Et du coup, tout le monde se trouve dans le cadre d'un jeu. Étant dans le cadre d'un jeu, eh bien, la communication se fait toute seule. Ils jouent, alors bien souvent, ils rigolent parce qu'ils vont se taquiner les uns les autres quand l'autre, il sort un lutin comique et puis... voilà. Ou alors, ils ont bien reconnu le travers du chef qui avait tiré le lutin truc-muche. Ouais, et du coup, ça facilite la communication, ça amène de la détente. Et surtout, ça permet d'exprimer les choses, mais comme c'est dans le cadre d'un jeu, ça passe. D'accord. Ouais, ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de ludique dans ton jeu, tu as de l'humour et c'est cet univers aussi de fées et de lutins. C'est vrai que ça fait penser un petit peu à la magie, mais même si c'est pas du tout de la magie, évidemment. Ça reste de la créativité, mais on reste dans un univers enfantin, en fait. C'est ça qui est sympathique. Un univers ludique. Ouais. Enfin, moi, j'aime beaucoup j'aime bien parfois revenir à mon côté enfant. Donc moi, ça en fait, chacun va reconnecter avec son enfant intérieur. Ouais, ça. Et du coup, ça amène tout de suite de la légèreté, ça amène de la libération, ça amène du jeu, ça amène de la taquinerie. Allez, on va aller taquiner le voisin.
Ben, je pense qu'on a bien fait le tour qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux qu'on pose quelque chose d'autre? On a de la matière. Hein. On a de la matière, oui. Non, après, parce que Razmot, en fait, ça m'a fait penser finalement au cerveau gauche, parce que je me dis, dans notre livre, on essayait de réconcilier les cerveaux gauches et les cerveaux droits. Est-ce que finalement, il faut aussi pas mettre plus d'énergie à embarquer ces personnes rationnelles qui pensent qu'elles ne sont pas cerveau droit? Alors, je pense que c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans le bouquin aussi, en plus. Oui, voilà, je me suis dit, Razmot, ça m'a fait penser. Tu vois. Parce que, en fait, tu nous l'as dit, Virginie, tu nous as dit, c'est un livre de cerveau droit écrit en mode cerveau gauche. Ouais, en plus. Voilà. Et effectivement, dans notre livre, parce qu'on a essayé quand même d'être assez, on va dire, neutre, quoi. On dit qu'il y a des personnes qui pensent comme ça, d'autres qui pensent comme ça, mais on n'a pas vraiment tranché. Et c'était comme si on voulait faire communiquer deux univers qui étaient hermétiques, en fait. C'est ça. Et ça, j'ai aimé. Voilà. C'est pour ça que notre site, elle est large, en fait. Elle ne s'adresse pas forcément qu'à ceux qui ont cette pensée-là, analogique, qui ont certaines visions du monde. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir à d'autres personnes des personnes qui pensent comme ça, et comment est-ce qu'on peut arriver à faire évoluer les choses. C'est ça. Vous avez amené une explication scientifique sur un domaine créatif. Et ça, j'ai adoré la finesse de l'approche en quelque sorte. Et comme vous avez interviewé diverses personnes qui ont effectué de nombreuses recherches sur l'hémisphère droit, vous donnez en plus des références de personnes et des références de livres. Et donc, si on est intéressé, on peut aller approfondir tel ou tel sujet. Et du coup, moi, j'ai envie d'aller m'intéresser à diverses personnes qui ont travaillé sur le cerveau droit. Et j'ai notamment envie de rejoindre le CRI, qui s'intéresse au fait de proposer un enseignement pour les enfants qui soit moitié cerveau droit, moitié cerveau gauche. Quoi. Et là, le CRI, en fait, là, pour l'instant, c'est les études supérieures. Et donc, c'est une nouvelle façon, c'est une nouvelle pédagogie, en fait, où il y a beaucoup de transversalité. C'est ça. C'est intéressant, hein? C'est intéressant. Moi, les études, ça a été un cauchemar, mais un cauchemar, vraiment, aller à l'école tous les matins, rester assise sur ma chaise, écouter un prof, faire des devoirs. Mais ça oui, parce que tu n'étais pas adapté à ce type d'éducation très verticale, en fait. Je n'étais pas adaptée du tout. Par contre, une fois, on m'a demandé de faire un exposé. Alors, j'avais choisi la baleine. Je ne sais franchement pas pourquoi j'avais choisi la baleine, mais j'avais choisi la baleine. Et j'ai fait un exposé. Alors, mes parents avaient des gros dictionnaires. Je suis allée chercher dans les gros dictionnaires. J'ai pris une grande feuille de papier. J'ai fait des collages. J'ai écrit des trucs. Et puis, pendant un quart d'heure, j'ai expliqué la baleine aux élèves de ma classe. Et j'ai pris un pied, mais colossal, à faire ça. J'étais heureuse de leur apporter un enseignement, d'avoir fait mes recherches, de leur apporter un enseignement, de leur présenter le truc comme je sentais, parce que j'étais acteur de l'enseignement, j'étais acteur de l'information. Et c'est là qu'on voit bien que j'étais cerveau droit, mais c'est arrivé. La baleine qui chante, d'ailleurs, on l'a appris tout à l'heure. La baleine qui chante. Alors, donc Virginie, on est ravis de t'avoir interviewé sur ce jeu de cartes. Donc, pour ceux à qui s'intéresse, on les invite à aller voir le site internet de Virginie Hubert, c'est ça? Et puis ta chaîne YouTube aussi? Oui. Sur le site internet lejeudesgeniescreatifs.com, il y a déjà toutes les vidéos dans les actualités, mais il y a encore des vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, voilà. Super. Il y a de la matière. Génial. Et là, donc, pour clôturer, d'une manière ludique, donc, comme Marjorie a tiré une carte justement sur cette fameuse question, donc on va la reformuler, c'était quoi ta question, Marjorie? C'était comment mieux communiquer autour. Voilà, comment mieux communiquer, voilà, comment faire grandir la communication sur notre livre. Ça peut être ça. Et donc maintenant, c'est à moi de tirer la carte. Non, c'est ma sœur jumelle qui tire la carte. Voilà. Bonne idée. Tu veux quoi, une fée ou un lutin? Bon, alors à ce moment-là, pour compléter, on va prendre un lutin, parce que Marjorie a pris une fée la dernière fois, donc là, enfin tout à l'heure.
Donc, Alors, ça. je mélange, tu me dis stop. Ouais. Stop. Un nombre entre 1 et 25. 3. C'est bien. C'est marrant parce que voilà, c'est le nombre qui t'est arrivé tout de suite. J'aime beaucoup le 3 aussi. Et Alors. c'est le lutin du centrage et il s'appelle Reviens ici. Reviens ici. C'est que des cartes de cerveau gauche. Hein. On nous demande de faire du Razmut. Alors, ça veut dire quoi? Donc, du coup, ça veut dire qu'on doit plus s'adresser au cerveau gauche, en fait. Ouais. Non? Il t'invite Ah oui, les cerveaux droits, ils sont convaincus. Donc. Il t'invite à centrer. Il t'invite à vivre. En même temps, c'est de la méditation, peut-être, parce que ça, on a peur de faire de la méditation. Voilà. Alors, comment il s'appelle? Reviens ici. Reviens ici. Non, reviens ici, c'est-à-dire reviens. Reviens ici. Le X, il apporte quelque chose ou... Parce qu'entre Razmut et reviens ici, j'ai l'impression que c'était comme s'il fallait qu'on revienne sur Terre, quoi. Ouais, c'est ça. Recentrez-vous, les filles. Recentrez-vous, les filles. Ceci dit, on n'est pas allé tellement trop dans les étoiles, en fait, quand on a présenté le livre. On est quand même assez... on le présente quand même pour une cible qui aujourd'hui, qui n'est pas forcément convaincue de quelque... c'est clair. Voilà. Virginie, alors, comment tu interpréterais ces deux cartes pour nous? Alors, on a besoin aide-nous, parce que... Ouais. Nous, on a essayé de voir ce que ça a suscité chez nous, mais toi? Attends, je vais la chercher. Ouais, Razmut et reviens ici. C'est trop drôle. Ouais, alors, il va falloir que tu nous envoies les deux fiches quand même. Hein. Entre ça. Hein. On a du travail après, hein, d'analyse à faire. En fait, avec l'idée de reviens ici, c'est vraiment vous recentrer, de ne pas laisser les événements extérieurs avoir raison vous embarquer dans n'importe quelle direction, mais peut-être que... Se recentrer sur le livre, enfin sur l'essence du livre peut-être, non? Sur l'essence du livre. D'accord. Quand vous l'avez écrit pour qui? Peut-être revenir à votre idée de départ. Ouais. Et comme la cible est assez large, il faudrait qu'on redéfinisse le cœur de cible, peut-être. Ouais. Au départ, on l'avait écrit pour ceux qui se sentent différents, mais il peut y en avoir beaucoup, hein, des personnes qui se sentent. Donc, c'est peut-être ça. Il faut peut-être qu'on se ressente sur ces personnes-là. Voilà. Et la fée du terrain, en fait, ils sont tous les deux sur... Ils sont tous les deux... Ah, parce qu'ils méditent quand même. Ouais, effectivement, je n'avais pas vu l'image. Ah bah oui, c'est un moine bouddhiste qui médite. Bon, alors déjà, il va falloir qu'on... On va continuer la méditation. Qu'on reprenne la méditation, là, voilà. Ouais. Pour se recentrer. Voilà. Donc, ils sont tous les deux sur le terrain. Ils sont tous les deux dans la nature. Ils sont tous les deux très pratiques. Alors, elle est pratique parce qu'elle regarde ce qu'il y a sur le terrain et avec la loupe, elle va bien approfondir son secteur. Et lui, il est pratique parce qu'en se recentrant en lui et en vidant sa tête pour amener une clarté dans son esprit, il va pouvoir se positionner plus justement. Mais vous voyez, ce n'est pas en courant à droite, à gauche à faire des quantités de trucs, c'est en étant très... Centré sur notre cible. Aligné. Ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, Farrell parlait du test Hermann HBDI. Donc là, on voit que le lutin, il est jaune. La fée, elle est bleue. Et le bleu, c'est le rationnel. Et le jaune, c'est la créativité. Donc c'est rigolo, en fait, de retomber sur ces deux couleurs. Et les couleurs, là, dans le bleu, elles ont un sens. Et en fonction de la couleur, ça a un lien avec la symbolique de la couleur. Les couleurs, elles ne sont pas mises là par hasard. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, parce que la fée Razmut, elle est plus bleue, c'est ça? Ah oui, puis alors là, le lutin, il est carrément jaune. Ouais, c'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que c'est vraiment le sujet de notre livre. Cerveau gauche, cerveau droit. Et puis tu as vu, regarde derrière toi, Marjorie, tu as mis un peu la couverture de notre livre et tu as le bleu et le jaune. Ouais, tout à fait. Ouais, tu vois, donc comme quoi, c'est... Il n'y a rien. Ça fait un effet miroir. Ça part, c'est un effet miroir, ouais.
Bon, ben, c'est sur ces beaux mots. Cette belle synchronicité. Voilà, cette belle synchronicité. On te remercie, Virginie. On est ravis d'avoir fait ta connaissance. Et cheminons ensemble pour